Medscore organise à Bourges, au Vélodrome national, une journée nutrition et pathologie du sportif, vaste sujet, sur lequel nous souhaitons vous donner un avant-goût avec la présence de Jean-Marcel Ferré, que beaucoup de gens connaissent en tant que médecin de l'équipe de France championne du monde en 98, et qui fait partie des précurseurs qui ont ouvert la voie de l'alimentation associée à la performance ou de l'alimentation tout simplement et la santé globale. Alors Jean-Marcel, quel a été l'élément déclencheur chez toi sur cette sensibilisation? Est-ce que c'est lié à l'avènement de la malbouffe? Je crois que c'était dans les années 70-80. Jeune médecin à l'époque, vous voyez, comme vous arrivez dans un club, comme qui était mon cas à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'on fait? On observe. On observe le nombre de blessures, ce qui se passe. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre de blessures qui semblaient liées à une alimentation qui, à l'époque, était une alimentation de base, c'est-à-dire une alimentation hygiène de vie, et non pas une alimentation performance, loin de là, mais également une alimentation prévention au niveau des blessures. Et en voyant le nombre de blessures, je me suis également rendu compte que c'était les joueurs qui avaient la plus mauvaise hygiène de vie qui étaient le plus souvent blessés et avec des blessures qui duraient un peu plus longtemps dans la récupération. Une fois sensibilisé, comment tu as introduit justement cette nouvelle approche dans ton accompagnement au niveau du sport de haut niveau? Comment je l'ai introduit, c'est à partir des éléments essentiellement biologiques. D'abord, on s'intéresse à la pathologie, c'est-à-dire vous faites un bilan biologique de base, vous apercevez qu'il y a un cholestérol trop élevé, qu'il y a un problème de créate, qu'il y a différents manques de fer, manque de magnésium. Donc, on va corriger ça petit à petit. Et petit à petit, on rentre un petit peu dans le schéma et on va de plus en plus loin, et je dirais, dans l'approche alimentaire. Et les progrès aidant, on est allé beaucoup plus loin de fil en aiguille au fil de ma carrière, quoi, pour aller jusqu'au dosage de la balance oméga 3, oméga 6, les profils protéiques, les profils d'acides gras, etc. Donc ça, en fonction de la physiologie du joueur, différentes enquêtes également alimentaires, on peut avancer et faire quelque chose d'assez spécifique qui encadre, qui accompagne le joueur. Ça n'a pas dû être très évident dès le début, parce que est-ce que l'ensemble d'un staff médical adhère justement à ce type de nouvelle philosophie dans l'accompagnement des sportifs? C'était une démarche nouvelle à l'époque, donc il faut faire passer les messages. J'ai eu la chance d'être accompagné par un très grand monsieur qui s'appelle Aimé Jacquet, qui avait déjà conscience de l'intérêt de cette alimentation et de l'aspect nutritionnel dans la récupération surtout. Saint-Étienne à l'époque était très en avance sur tout le monde. Et à partir de là, ça a été plus simple de faire passer le message aux joueurs, bien sûr au staff. Le staff lui-même devait être bien sûr sensibilisé à la question, mais petit à petit, on a pu avancer avec les joueurs, leur faire comprendre que manger trop de beurre le matin ou à tous les repas, c'était pas forcément très bon pour la performance, pour la santé globale, etc. Donc on a avancé à petits pas, mais de manière sûre. Quel était l'impact à l'époque d'une mauvaise alimentation ou inadaptée sur les blessures et la santé de vos sportifs? Il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas où il y a un sujet qui va être blessé assez souvent, qui va récupérer lentement, les blessures traînent en longueur, avec une alimentation qui est pas, je dirais, la meilleure possible. Et puis il y a ceux qui également ont une alimentation un peu désordonnée, mais qui sont pas blessés. Mais ça, par expérience, on s'aperçoit que c'est un petit peu retardé. Et ces sujets-là, dans ce deuxième cas de figure, souvent ils enchaînent les blessures un peu plus tard. J'ai eu des cas comme ça d'un joueur qui était performant, qui était jamais blessé, mais il mangeait n'importe quoi, pizza et compagnie. Et puis il a changé de club et dans la deuxième partie de sa carrière, à partir de 25 ans, il a enchaîné les blessures à tel point que dans le club où il était, il a très peu joué. Donc l'alimentation est vraiment un facteur, bien sûr santé, question blessure, mais
performance aussi, parce qu'un joueur qui ne joue pas, forcément, ne peut pas être performant. Et quelles sont les blessures qui en découlent en général? Moi, par expérience, le plus gros problème, ce sont les blessures musculaires. Ensuite, tout ce qui est tendineux, et puis tout ce qui va être inflammatoire, entre guillemets, c'est-à-dire pubalgie, les choses comme ça, quoi. Les premières concernées, d'ailleurs, c'est la pathologie la plus fréquente en football, mais également dans énormément de sports, c'est la première pathologie pour un sportif, quoi. Et l'alimentation peut aussi avoir une influence sur le psychisme du sportif? Alors là, on tombe, je dirais, dans l'aspect cognitif. Oui, il semblerait que une alimentation qui soit dépourvue d'oméga 3, donc soit un petit peu, non pas délétère, mais ne mette pas le cerveau et les neurones dans les meilleures conditions, quoi. Ouais. On sait que une alimentation riche en oméga 3 aurait tendance à préserver les facultés cognitives chez l'athlète vieillissant ou même chez le senior. Donc pour toi, est-ce que la nutrition est désormais l'affaire de toutes les spécialités dans le médical? Oui, je crois qu'il faut que toutes les parties prenantes dans le médical, le paramédical, soient sensibilisées à cette question, parce qu'on ne peut pas parler de santé globale sans parler d'alimentation, de nutrition et de tout ce qu'il y a autour de cette nutrition. C'est-à-dire les problèmes de perturbateurs endocriniens, de contenants, le plastique, les échanges entre les produits gras et le plastique, tout ça fait partie, plus bien sûr tous les aliments ultra transformés qui sont sur la sellette en ce moment, et à juste raison d'ailleurs, tout ça on est obligé d'en être conscient, ça fait partie du capital santé de base, et plus ensuite les différents événements, les différentes avancées scientifiques qui vont nous permettre de progresser là-dessus. Donc c'est l'avis de tout, ça concerne en fait les chirurgiens, les médecins. Ça concerne tout le monde et ça concerne, je dirais, médecins, chirurgiens, kinés, tout diététiciens bien sûr, pharmaciens, etc. Tout le monde doit avoir conscience et doit faire passer la bonne parole. Alors, est-ce que l'on peut ou l'on doit travailler justement en équipe avec des spécialistes de nature différente et chirurgiens, médecins, pour moi, c'est capital. J'ai toujours travaillé comme ça. Vous savez, dans un club, le médecin il est rien, il fait le diagnostic, mais c'est un peu le chef d'orchestre qui va avoir main mise sur ces musiciens que sont les kinés, qui sont le diététicien, le préparateur physique, le préparateur mental maintenant, etc. Et tout ça, ça doit travailler en harmonie. Si on travaille en harmonie, en symbiose même, je dirais, on est d'une efficacité redoutable sur les blessures, sur la récupération des blessures, sur le délai de récupération, mais également sur la performance. Donc je crois que là, on est parti, nous, du concept de ce qui se passe dans une équipe de football. Je parle du football parce que je connais bien. Le staff médical d'une équipe de football, on l'a mis à disposition, je dirais, des sportifs amateurs lambda dans un centre libéral, en recréant justement cette juxtaposition de médecins, de kinés, de préparateurs mentaux, de diététiciens, etc. Donc ça a permis de faire avancer les choses. On a été le premier centre, je pense, en France, en Europe, à Gerland, oui, peut-être même dans le monde, à avoir cette connivence et cette pluridisciplinarité qui est maintenant l'apanage de tous les centres dans le monde. Mais là, c'était dans les années 90 à peu près, 92, 93, où on a monté ça. Donc, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Oui, mais c'est ce qui a permis aussi d'en découler auprès des patients lambda. Complètement. C'est là où l'intérêt de tenir compte de l'expérience qu'on peut avoir avec des athlètes de haut niveau, de le faire descendre pour le sportif amateur et puis pour le Pékin lambda, quoi. Et dans tout ça, quel est le meilleur acteur pour accompagner justement les staffs médicaux dans l'évolution de cette approche? Et quand on parle d'évolution, on sait que c'est un secteur où il y a énormément d'orientation, de mouvements, de nouvelles données, etc. Ça va être le spécialiste en nutrition, hein, le diététicien. Hein.
qui va permettre, par son expertise, de suivre bien sûr l'ensemble des sportifs qui dépendent un peu du staff médical. Et puis, bien sûr, il y a ce suivi quotidien des différents sportifs dont on s'occupe, mais également, il doit apporter son expertise à l'ensemble du staff médical sur les avancées actuelles par toutes ces lectures, par tous les articles qui sont sortis, donc c'est le métier de s'abreuver, je dirais, et d'en faire partager l'ensemble du staff de manière à ce qu'on ait tous le même langage. Et que chaque membre du staff doit amener son expertise sur les nouveautés, sur les avancées, et en faire profiter tout le staff, ce qui permet d'avancer tous ensemble et de progresser dans tous les domaines, et pas uniquement dans son domaine spécifique, quoi. Surtout qu'on parle souvent aussi d'adaptabilité au profil. Ce qui est valable pour une personne ne peut pas forcément l'être pour l'autre. Ah, complètement. Je pense que l'homme est un. Il y a une individualisation très importante. Ce qui marche avec un joueur, vous faites la même chose avec un autre, ça va peut-être pas marcher parce que chacun a sa propre identité physiologique, psychologique, biologique. Éventuellement, sur le plan alimentaire, même chose. Vous prenez deux individus, vous leur donnez, ils manquent tous les deux d'un certain nutriment, mettons le magnésium, vous donnez du magnésium aux deux, il y en a un qui va bien l'absorber, qui va remonter ses taux, et l'autre pas. Pourquoi il ne l'absorbe pas? Parce que là, il y aura peut-être des problèmes intestinaux. Là, on pourrait développer ça longuement sur les problèmes de microbiome, également de côlon irritable ou de perméabilité intestinale qui font que on n'est pas tous égaux devant ce qu'on absorbe au niveau nutriments. Et comment faire face en fait à ce flot de tendances, de modes, de doctrines en matière programmation, en matière réflexion, en matière protocole d'accompagnement dans la nutrition? Il faut se méfier par expérience de tout ce qui est nouveau et qui peut avoir un aspect mode. Il faut s'entourer justement de compétences, et là où l'expertise du nutritionniste, du diététicien va être extrêmement importante pour savoir si c'est un effet mode qu'on laisse passer, on voit ce que ça donne et on prendra ce qui reste. Mais il faut rester très critique envers tout ce qui arrive et qui n'est pas démontré. Alors c'est vrai que dans l'alimentation, en général, c'est difficile parfois de démontrer scientifiquement, d'avoir les preuves de quelque chose qui est avéré ou pas. Il faut savoir être très critique envers les articles parce qu'il en sort des centaines par jour. Donc il faut pouvoir vraiment tirer la quintessence de ce qui paraît juste, de ce qui paraît un petit peu effet mode, et savoir critiquer certains articles et en tirer la bonne mesure et en faire profiter tout le monde. Et puis surtout, par expérience, laisser un peu de temps, comme on fait pour des nouveaux médicaments. Moi, j'avais un maître qui disait, un nouveau médicament, vous le laissez prescrire aux autres. Une fois que vous voyez que ça marche bien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, vous le prescrivez à vos patients. Ben, c'est un petit peu la même chose. Il faut laisser, je dirais, faire les autres, et puis en fonction de ce qui se passe, on voit si c'est un effet mode, ça va disparaître tout seul. S'il en reste quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Déterminer les bonnes approches en matière de nutrition associées aux pathologies du sportif. Tu nous fais l'honneur de participer à cette journée nutrition et pathologie du sportif. Qu'est-ce qui te motive encore Ce qui me motive, c'est la passion pour mon métier. Et mon métier, c'est médecin du sport, donc c'est tout ce qui touche, tout ce qui va toucher l'amélioration du capital santé, à la fois dans la santé globale, l'absence de maladie, mais également dans le bien-être général. Et ça, je crois que c'est important, et on reste médecin un peu toute sa vie, et j'espère apprendre beaucoup de cette journée parce que j'ai vu qu'il y avait des items qui paraissaient intéressants, et j'espère avoir beaucoup d'échanges et qui me permettront de satisfaire ma passion pour la médecine en général, avec un grand M et avec tout ce qu'elle comporte et toutes ses composants. C'est vrai qu'il s'agit aussi d'une journée où des duos cliniques de spécialistes, médecins, kinés, chirurgiens vont intervenir en duo avec des nutritionnistes.
ou des diététiciens nutritionnistes, on sait plus trop quelle est la bonne appellation, et qui vont intervenir en fait sur des pathologies comme les lésions musculaires, les tendinopathies, les commotions cérébrales, l'algoneurodystrophie, et on parlera aussi énormément de préparation et de performance. Comme je l'ai dit, tout est affaire d'échange, et moi je crois qu'un duo effectivement entre un homme de terrain en termes d'alimentation et un homme de terrain en ce qui concerne, que ce soit la chirurgie, un médecin ou autre, d'échanger un petit peu leurs différentes expériences, je pense que ça peut être enrichissant et constructif. Ils apprendront beaucoup l'un de l'autre, je pense, et nous apprendrons beaucoup. L'après-midi, 4 ateliers pratiques, dont un sur la nutrition et la récupération en tant que vecteur de performance, un sur le régime et les intolérances alimentaires chez le sportif, puisqu'on sera dans le registre du sportif de haut niveau, un sur les régimes associés à chaque profil physiologique, et un comment diagnostiquer pour mieux complémenter. Beau programme. On espère satisfaire un maximum de spécialistes, puisque toutes les professions médicales sont accueillies, médecins, kinés, chirurgiens, pharmaciens aussi. Donc on espère vous retrouver très nombreux à Bourges, au Vélodrome national, pour une journée vraiment exceptionnelle sur la nutrition et les pathologies du sportif. Et merci Jean-Marcel de t'être rendu disponible pour cette petite avant-première. Moi, je te remercie de m'avoir invité et de me permettre encore de me documenter.